Les Aurillacois ayant retrouvé une certaine régularité à Jean-Alric désiraient confirmer ses bonnes dispositions en accueillant la lanterne rouge massicoise des Essonniens aux abois, mais qui débarquaient dans le Cantal sans pression. Les locaux qui vont d'ailleurs réaliser un superbe début de rencontre avec ce ballon à proximité de la ligne d'essai massicoise. Le cuir est dans les mains du capitaine Paul Boissé qui va alerter son troisième ligne, Letuka Metuku, qui va pâtir le premier essai de cette rencontre. 7-0 pour les Aurillacois après la transformation de Joris Second. Un début de rencontre idéal pour les hommes de Thierry Peuchestrade. Et dans la continuité, après une faute au sol des Massicois, Joris Second en profite pour convertir cette seconde pénalité de la soirée à son actif. 10-0, tandis que les Massicois sont tout proches de réagir. Au quart d'heure de jeu, le travail des Essonniens tout près de l'embut, et c'est le second de ligne Tanguinois à l'Aifonois qui va pâtir derrière la ligne. L'essai Massicois, Johannes Graf va convertir cette transformation 10-7 en faveur d'Aurillac. Tout est à refaire du côté de Jean-Alric qui s'en remettra à nouveau à la botte du précieux Joris Second. 13-7, et juste avant la pause, aux alentours de la demi-heure de jeu, l'ouvreur cantalien transformera cette nouvelle pénalité. 16-7 à la pause pour Aurillac, qui pour l'instant parvient à préserver l'essentiel dans son entrain face à des Massicois qui, eux, pour l'instant, jouent tous les coups à fond et paraissent décomplexés dans cette partie importante du bas de tableau. Aurillac qui va devoir se méfier d'un retour des Massicois en s'appuyant notamment sur la botte de Joris Second, omniprésent dans cette soirée à Jean-Alric. Et les opportunités ne manqueront pas. L'ouvreur cantalien poursuivra son festival, auteur d'un 100% sur cette soirée dans le Cantal. 19-7. Johannes Graf qui fera aussi parler la poudre au pied avec cette magnifique réalisation. 19-10, Massy toujours en vie, mais viendra buter sur le pied de Joris Second, qui viendra sanctionner et punir l'indiscipline massicoise. Pourtant, la réaction sera belle du côté de la lanterne rouge, avec cette pénalité rapidement jouée près de la ligne. Le ballon va s'exporter vers la droite. Après un nouveau temps de jeu, c'est Ilya Kekachishvili qui va l'aplatir, le deuxième essai massicois. 22-15 en faveur d'Aurillac. Aurillac qui n'a pas encore créé un écart suffisant. Le Joris Second s'y emploiera à sa manière en convertissant cette nouvelle pénalité. Johannes Graf qui dans ce festival débuteur fera admirer sa précision également. Et ce duel des buteurs respectifs qui sera à l'avantage des Aurillacois après cette super poussée du pack des hommes de Thierry Peuchestrade. Joris Second viendra conforter cette avance par deux nouvelles pénalités sur la fin de match. Le score final 31-18, un succès précieux pour les Aurillacois dans l'optique du maintien face à des Massicois qui restent plus que jamais lanterne rouge de ce championnat de Pro D2.